Je sais que vous aimez le sang, donc je suis là pour vous. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans la vidéo des pires films de l'année 2024. Je vais mettre les films que j'ai trouvé vraiment mauvais, mais en même temps quelques déceptions. C'est mon avis personnel sur ces films, je compte sur vous pour mettre votre avis dans les commentaires et vos pires films de l'année en commentaire. Et il y aura mon pire film de l'année à la fin. Il n'y aura pas de spoiler, même si évidemment je ne vous recommande pas ces films. Je me base sur la date de sortie française, c'est important. J'ai vu 225 films cette année, dont 133 qui sont sortis cette année. Vous avez évidemment la liste complète sur mon Letterboxd. J'ai décidé de ranger ces films par catégorie et je n'ai pas vu toutes les boosts de l'année. J'en ai même évité quelques-unes. Et ce n'est pas une critique que je fais là des œuvres, j'ai déjà critiqué normalement tous ces films sur la chaîne. Avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est BorgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, mais c'est aussi un service utile que j'utilise. C'est simple, nous avons l'un des pires catalogues streaming au monde et je vous mettrai dans la description et dans le commentaire épinglé un lien qui vous permet de savoir dans quel pays se situe le film que vous voulez voir. Ensuite, vous changez de pays, que ce soit le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Suisse, la Belgique, l'Italie. Dans beaucoup de pays, il y a la VOSTFR et même la VF pour ceux que ça intéresse. Quelques exemples, sur Netflix, vous avez It Ends With Us qui est disponible, Bad Boys 4 et même Emilia Perez. Sur Prime Video, vous avez Challengers, l'un des meilleurs films de l'année. Sur Apple, vous avez aussi Fly Me to the Moon qui arrive cette semaine. Sur Disney+, vous avez le nouveau film La planète des singes, vous avez Vice Versa 2, Deadpool et Wolverine et même Alien Romulus. Et sur Max, c'est la fête et encore une fois, utilisez Max depuis l'application officielle Max. Et vous avez accès à cette application même si vous avez Max via votre abonnement MyCanal. Parce que vous avez Horizon de Kevin Costner, vous avez Civil War, vous avez Trap, vous avez Beetlejuice 2 déjà, Joker 2 aussi dès cette semaine. Pour les gros consommateurs de YouTube comme moi, vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Vous allez dans un pays de l'Union Européenne, que ce soit la Roumanie, la Bulgarie, et vous avez donc pas de publicité, vos vidéos en mode podcast où vous pouvez les télécharger. Et c'est bien d'utiliser l'Union Européenne parce que c'est plus simple d'accès et si vous n'y arrivez pas, il y a plein de tutos en ligne qui le font, ça marche encore. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de l'aéroport ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés sans aucun problème et en quelques clics c'est fait, tout le monde peut l'utiliser. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à BorgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. On va commencer avec la catégorie film de super-héros avec évidemment Venom 3 The Last Dance. Venom 3 maintenant, cette trilogie catastrophique de Venom qui ont d'après moi fait du mal au personnage de Venom, mais ça mis de côté, ce sont de vrais mauvais films, il n'y a rien qui va. On peut peut-être les apprécier comme des nanars un peu gentillets, tout mignons, tellement ils sont mauvais, ridicules et ils gâchent des personnages et de la mythologie de Venom et ils font n'importe quoi en termes de mise en scène. Des films qui sont laids, mal shootés, tout le monde joue super mal, c'est catastrophique, toute la trilogie est catastrophique. C'est des nanars qui font 500 millions et clairement ça mérite sa place ici. Heureusement que c'est pas le pire de la trilogie, mais bon, la comparaison entre ces trois films qui sont tous aussi catastrophiques les uns que les autres, ou presque, comment ne pas être fier de voir la fin du Marvel Sonyverse parce qu'il était catastrophique et on va pas du tout se rappeler de ces films Venom. On va rapidement les mettre de côté parce qu'ils ne méritent pas qu'on se rappelle d'eux, soyons honnêtes. Mais c'est pas fini parce que Sony ont décidé de nous faire chier jusqu'au bout avec Madame Web, l'un des pires films de l'année sans aucun doute et c'est au moins pas une aussi grande catastrophe que prévu. Alors oui, c'est très mauvais, il n'y a rien qui va, c'est risible, c'est mal shooté, mal foutu, Sony, ils ont fait n'importe quoi avec le film. Mais il y a des séquences qui étaient quand même pas mal, disons les choses, qui sont d'après moi meilleures que genre les Venom et les conneries comme ça. C'est nul, on est d'accord sur ça, il n'y a aucun doute. Mais au moins, il y avait quelques petits trucs sympas, mais globalement, c'est honteux. C'est ce qu'on fait de pire dans le genre du super-héros et j'espère ne plus jamais revoir ce genre de film. Ensuite, c'est évidemment Joker Folia 2. Et oui, il a tenté un truc, en tout cas le film, il s'est dit ok, comédie musicale, une tentative un peu risquée, ça va aliéner clairement des fans, mais on s'en fout si c'est bien. Le problème, c'est que c'était pas bien. C'était vraiment mal filmé. De toute façon, voilà, dès que le réalisateur pouvait plus s'inspirer des grands réalisateurs des années 70, là, d'un coup, il était en panne. C'était mal shooté aussi pour le coup. Il y avait vraiment aucune idée. Un scénario globalement assez raté. Il y avait quelques trucs un peu bien, des petites fulgurances aussi tout de même. C'était pas catastrophique de A à Z et c'était pas non plus hyper mal joué, mais c'était complètement raté aussi, quoi. Il a tenté quelque chose et c'est peut-être un gros doigt à l'industrie hollywoodienne et c'est ça qui est peut-être beau aussi, de se dire qu'il a fait cette insulte pour faire chier les élites ou je sais pas quoi d'Hollywood. Énorme échec
échec commercial, énorme échec critique, mais c'est normal, le film est tout pété quoi, le film est vraiment mauvais, vous n'allez pas vous rappeler de grand chose du film, ce qui est dommage parce que le premier était pas mal, mais là le deuxième, certains vont apprécier la tentative, certains vont le défendre, mais ça ne sera pas mon cas. Et honnêtement, lorsque je tournais la première partie de la vidéo, je pensais vraiment que c'était fini avec les super-héros, mais est sorti Kraven, et oh là là, Kraven. Comme beaucoup de personnes, j'y croyais un petit peu, je me suis dit ça serait nul, mais pas si nul que ça. Il y avait du potentiel avec le réal, avec l'équipe, avec un peu les bandes annonces qui donnaient un petit peu envie. Tu dis ok, pourquoi pas. Mais lorsque tu as appris qu'ils ont annulé l'univers juste avant la sortie du film, c'était sûr que ça allait être pourri. Et ouais, c'est pourri. C'est le meilleur du Sonyverse, mais il mérite quand même sa place ici, parmi les pires films de l'année, parce qu'il est. Il n'y a rien qui allait encore une fois. Il y avait quelques mini fulgurances comparé au reste du Sonyverse, ce qui veut rien dire en termes de film en soi, avec quelques petits trucs où tu dis ah ok, c'est un peu cool, mais globalement c'était très nul. Je vais pas revenir dessus parce que j'en ai parlé récemment sur la chaîne, mais bordel, je suis content que le Sonyverse soit terminé. En termes d'horreur, cette année, on a été plutôt mal servi concernant certains films, pas tous parce qu'il y a aussi eu des bons films d'horreur, mais si je commence avec The Watchers, pour le coup, alors là, il n'y a rien qui va, c'est clairement l'un des pires projets de la famille Shyamalan, et je dis pas ça avec beaucoup de légèreté, hein. C'était catastrophique, prévisible, il n'y avait pas vraiment d'idée de mise en scène, c'était bancal de A à Z aussi, c'est ça le problème, c'est que tu essaies de faire une sorte de film d'horreur, thriller, normalement tu essaies d'être un peu inspiré, surtout quand t'as pas de budget, mais là il ne l'était pas. Plus tu avançais dans l'histoire, plus tu voulais mourir de rire, c'était assez dramatique, tellement c'était ridicule et mauvais, et clairement un Shyamalan du pauvre, c'est normal, c'est la même famille, je peux comprendre, mais c'est assez déprimant de voir ce qui s'est passé là, personne va s'en rappeler, et c'est aussi l'une des pires fins que j'ai vues cette année. Ensuite, quoi dire, mis à part que ça ne servait à rien comme film, le fameux remake Speak No Evil. Non mais vraiment, quelle idée de faire un remake à un film qui était excellent, de complètement changer la fin, du coup qui gâche carrément le message de l'œuvre. Le seul truc qui sauvait un peu les choses, c'était Jess McAvoy, évidemment, mais c'est un film qui ne sert à rien. Personne n'aurait dû s'infliger cette œuvre. C'était clairement une bouse qui était ratée de A à Z. Pourtant, j'aime bien le réalisateur, pourtant j'aime bien l'acteur principal. En théorie, j'aurais dû aimer un film avec ces gens-là, mais pas un remake de ce film qui a même pas 2 ans, qui était déjà tourné en anglais. C'était une expérience cinéma assez désastreuse. Regardez l'original, c'est bien mieux, et ne vous infligez pas ce film, qui d'ailleurs gâche tout le film avec sa fin. Ensuite, dans la catégorie horreur, peut-être même thriller concernant celui-ci, c'est évidemment Maxine, que moi j'attendais beaucoup, évidemment la conclusion de la trilogie. J'avais beaucoup d'attentes concernant, évidemment les précédents films que j'ai beaucoup aimé, la direction qu'allait proposer ce film-là, et je trouve que c'était genre une sorte de Brian De Palma du pauvre, très peu inspiré pour le coup aussi, avec très peu de bonnes idées. Pourtant, voilà le casting, voilà le concept, mais c'était vraiment raté, une sorte de whodunit d'enquête noire un peu hommage, mais d'après moi qui passait complètement à côté. Je suis désolé, c'était presque une torture et une énorme déception de voir ce Maxine qui gâche d'après moi une belle trilogie. C'est même dur d'en parler parce que tout le monde l'a oublié quoi, déjà. Il y a un film dans la catégorie science-fiction fantastique, c'est évidemment le film Rebel Moon de Zack Snyder. Rebel Moon Director's Cut qui est ressorti donc cette année et c'était un désastre, hein. C'était l'un des pires films que j'ai vu de ma vie. Partie 1 c'était un peu mieux, partie 2 toujours aussi mauvaise. Les deux films combinés, genre les 6h30 de film là, genre c'était catastrophique. C'est tout ce que vous allez voir de pire chez Snyder. C'est un gâchis de A à Z, c'est laid. C'est mal joué, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire dans un film de science-fiction. J'espère que Zack Snyder va arrêter ses conneries, va retourner à des films un peu plus intéressants parce que là c'est pas possible. Il fera carrément jamais sa saga, ce qui est un peu triste pour lui, mais je suis désolé, hein. Personne n'a envie de voir une saga de Rebel Moon tellement c'était mauvais et limite pathétique. Ça fera partie de ces films de science-fiction qui seront à tout jamais oubliés et je peux comprendre pourquoi. En termes d'action, j'ai pas mal de films aussi avec, on pourrait le mettre dans la catégorie horreur celui-ci, mais c'est Sous la scène. C'est pour moi l'exemple parfait du téléfilm français d'action de merde avec un budget colossal. Je crois que c'est 20 millions d'euros pour ce film et ils veulent en faire une suite, elle est en préparation, c'est tout ce qui va pas. L'action catastrophique, la mise en scène de manière générale assez mauvaise, pourtant je déteste pas le réalisateur, c'est ça le pire. Les acteurs qui s'en battent carrément les couilles, ils sont là pour le chèque, ça se ressent, et globalement l'écriture mauvaise, des inspirations de films de requins catastrophiques, un pompage téléfilmesque fait pour la thune plus qu'autre chose, il n'y a aucune passion dans cette œuvre, c'était vraiment ce qu'on fait de pire en France et j'espère vraiment ne plus jamais revoir ce genre de truc. Alors pour le coup par contre le deuxième ça peut être intéressant vu comment je finis le premier, mais il faut qu'ils assument et je suis pas sûr qu'ils assument. On verra bien, mais c'était extrêmement mauvais. Dans cette catégorie là j'ai aussi ajouté The Ministry of Ungentlemanly Warfare de Guy Ritchie, qui est pour moi peut-être son pire film, si on oublie le film avec Madonna là, vu qu'ils étaient en couple à l'époque. C'est une sorte d'Inglourious Bastard du pauvre, il a tout raté de A à Z, pourtant j'aime bien les acteurs, ils sont plutôt investis j'ai l'impression dans certaines séquences, mais l'enchaînement des séquences, le rythme, le film de 2 heures interminable, l'action vraiment mal branlée, pas palpable du tout et complètement décevante vu le concept d'espionnage international que moi j'aurais dû adorer. J'ai l'impression d'avoir vu une compilation de tout ce que fait Guy Ritchie de pire et c'était hyper décevant parce que j'aime bien le réal, je voulais aimer ce film, c'était clairement le genre de film pour moi, mais j'étais énormément déçu et je trouve vraiment mauvais. Tu m'étonnes qu'il ait même pas
sorti en salle chez nous. Et ensuite, dans la catégorie action, que j'aurais pu mettre dans SF ou des choses comme ça, c'est le nouveau Godzilla vs Kong ou X-Kong de New Empire. J'avais défendu le précédent. Pour le coup, moi, je me suis dit, ok, celui-ci est rigolo, pourquoi pas. Mais alors, le nouveau, là, pour moi, ils ont vraiment gâché ce qui faisait le précédent assez fun et nardesque. Là, ils sont allés pas trop loin, parce que c'est pas ça qui me dérange, mais ils ont perdu un peu cet ancrage qui était fun à voir dans le film. Ils ont carrément raté le build-up, et il y avait quelques fulgurances aussi qui étaient cool, surtout les passages avec Kong et tout, mais ils ont vraiment mal utilisé Godzilla, ils ont vraiment mal utilisé leur concept. Tout ce qui concerne les humains, comme d'habitude, c'est catastrophique. Dommage, parce que je voulais aimer ce film, et je pense que la suite peut être intéressante, pourquoi pas s'ils trouvent de meilleures idées, mais globalement, là, j'ai trouvé que c'était très peu inspiré aussi, et c'était moins fun et jouissif que le précédent film, où il y avait une vraie confrontation que tu kiffais entre les deux. Là, vu qu'ils font équipe, plus ou moins, et en même temps, le film, qui est presque un film d'animation, se fout un peu de ta gueule tout le long, c'est dommage qu'ils aient pas pris ce film, je dis pas forcément plus au sérieux, mais qu'ils se sont pas plus investis aussi en termes de mise en scène, de photos, mais big up en tout cas à la pub de voiture, que j'oublierai jamais. C'est plus mémorable d'ailleurs que tout le film. En termes de comédie, je vais les speedrun, parce que j'ai pas envie d'en parler tellement ça m'a énervé. Blue & Company, c'était pour moi tout ce qu'il faut pas faire dans un film pour enfants. Pourtant, c'est le film original qui a le mieux marché de l'année, ce qui est assez triste à voir, mais les acteurs sont nuls, c'est moche. Pourtant, voilà le chef-op qui a gagné 2 Oscars. C'est globalement mal joué, c'est très peu inspiré. Ils ont vraiment pas d'idée non plus, je suis désolé, parce qu'il n'y a pas d'inspiration dans cette vidéo, mais il n'y a pas d'inspiration dans ces films. C'est pour moi tout ce qu'il fallait pas faire dans ce genre de film. Aucun enfant va voir ce film en se disant que c'était bien, je pense. À la limite, un téléfilm, mais si c'était un téléfilm, je l'aurais pas regardé, mais là, vu que c'était au cinéma, j'avoue que je suis allé et je me suis fait du mal. Ne vous faites pas du mal. Ensuite, je me suis tapé le téléfilm, pour le coup, Brothers. C'est dommage parce que j'aime beaucoup le réalisateur. Mais alors là, Brothers, c'était une comédie d'action un peu ringarde, R-rated, violente, crasse, mais pas assez crasse, pas assez violente, pas assez ringarde, pas assez fun. Ils ont pas du tout assumé le concept. Pourtant, t'avais un délire assez fun entre Peter Dinklage, Josh Brolin, qui sont des frères. Ça aurait pu être génial. En plus des braqueurs et tout. Bon, ça aurait pu être trop cool. C'est globalement très nul. L'une des pires comédies que vous allez voir, et c'était une vraie déception, malheureusement. Personne va s'en rappeler. Ensuite, moi qui suis fan de comédie musicale, j'étais énormément déçu par Mean Girls. Pourtant, j'aime bien le film de base aussi. Je sais que c'est inspiré de la comédie musicale de théâtre qu'ils ont faite et qu'ils ont refaite en film ici. Mais j'ai trouvé les chansons nulles. J'ai trouvé les interprétations plutôt correctes pour le coup, mais encore une fois, ils ont fait un film assez cheap, qui se donne pas du tout à fond avec son concept, qui ne capture pas l'essence du film original. Alors peut-être ça capture l'essence de la comédie musicale de théâtre, j'en sais rien, de Broadway ou je sais pas quoi, mais globalement, tu regardes ce film et tu te dis que tout est assez mauvais, et c'est assez décevant, et c'est assez triste. Impossible à recommander. Une autre addition qui m'a un peu surprise tout de même, c'est Mufasa le Roi Lion. Je m'attendais pas à la voir dans cette liste. Je pensais vraiment que ça allait être ok, que j'allais passer à côté et que j'allais juste oublier et puis basta, mais je me suis emmerdé devant. 2 heures assez catastrophiques, c'était vraiment nul hein. Pour le coup, Mufasa c'était laid, c'était pas très bien réalisé, pas très intéressant, un film clairement inutile, vu, revu et déjà oublié. Dommage vu le réal, dommage vu les gens qui travaillaient dessus, il y avait du potentiel, mais oui, c'était nul, hein, disons les choses. Et c'est tout à fait compréhensible que les gens détestent et oublient ce film, et on verra comment il marchera au box-office, parce que je suis curieux, mais je pense que les gens n'ont vraiment rien à battre de ce film. C'est normal, c'est nul. Dans la catégorie animation, c'est évidemment Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim, et honnêtement pareil, je pensais pas que ça allait finir dans mes flops, mais la vérité est là, c'est l'un des pires films de l'année. C'est un film qu'ils ont fait uniquement pour conserver les droits, ça c'est véridique. Un film à 30 millions de dollars de budget, qui est déjà un flop hein, pour le coup. Il y a rien qui allait, je m'attendais à beaucoup mieux, tout le monde a compris que c'était assez pourri, personne va s'en rappeler, ils ont raté beaucoup de choses. Dommage vu l'équipe qui était derrière, dommage vu l'histoire qui a raconté qui aurait pu être intéressante, mais c'est pas au niveau. J'en ai aussi beaucoup parlé, mais globalement, c'est l'un des pires échecs de l'année, sans aucun doute. Dans la catégorie drame, je vais parler d'un film qui en réalité, comparé aux autres films de la liste, est bien meilleur et ne mérite pas d'être là, mais je l'ai quand même vraiment pas aimé. C'est Horizon de Kevin Costner. Horizon de Kevin Costner, c'est simple, c'est un tiers de film ou un quart de film, parce que normalement il y a 3 autres parties qui doivent sortir. Du coup, tu regardes 3 heures d'introduction au cinéma un dimanche à 16h. Un film extrêmement long où il se passe quasiment rien, parce que c'est une suite d'enchaînements d'introduction. Alors oui, c'est assez beau, il y a quelques idées de mise en scène, même s'il reste assez académique. Et c'est ça qui est décevant, c'est à quel point il est simple dans son approche à la mise en scène, parce qu'il aurait pu faire tellement mieux, il aurait pu être tellement plus grand, mais globalement, il est comme ça. Il est décevant, voilà, disons les choses. Il est assez raté. Alors encore une fois, peut-être ce film sera meilleur lorsqu'on aura la partie 2, puis 3 et 4, et ça fera genre une grande série de films à regarder de 12 heures, pourquoi pas. Mais alors là, aujourd'hui, mis à part quelques visuels qui étaient jolis et quelques tentatives, je me suis rarement autant ennuyé devant un film. Alors je dis pas qu'il est fondamentalement mauvais, mais pour moi, c'était assez raté, et je me suis pas attaché au personnage, aux enjeux, au concept. Il y a juste les visuels qui sauvent un peu le truc, ce qui est déjà pas mal, hein, mais pour moi, clairement, c'est partie de ces déceptions et mauvais films de l'année, qui peut-être, hein, dans quelques mois, années, quand les autres sortiront, sera un peu rattrapé. Mais là, pour l'instant, j'ai trouvé ça vraiment
vraiment médiocre, pour pas dire assez mauvais. L'autre film vraiment catastrophique de cette année, c'est Bob Marley One Love. Tout ce qu'il faut pas faire dans un biopic musical, un enchaînement de séquences ringardes et nulles avec une interprétation assez bancale. Personne va se rappeler de ce film. Voilà, c'est la mode biopic depuis quelques années pour faire du pognon au max. Il a même pas tant marché que ça parce que le film est pas fou, c'est ça le truc. Oui, il y a quelques séquences bien comme d'habitude avec ce genre de fulgurance qu'il y a dans ce genre de film, mais il n'y avait pas de sujet dans ce film. Ça parlait pas de choses intéressantes, c'était juste un listing Wikipédia et c'était pas bien, c'est ça le souci. Donc clairement grosse déception et je pense que Bob Marley méritait un meilleur film. N'allez pas chercher plus loin, c'est le genre de biopic qu'il ne faut pas regarder. Trouvez des documentaires sur lui, ça sera beaucoup mieux. Quelques déceptions cette année quand même avec Vaiana 2. Alors oui, c'était pas catastrophique, mais clairement c'était pas bien et ça méritait toutes les critiques négatives vu le projet en question. Vous n'allez pas vous en rappeler, personne va s'en rappeler. Blitz aussi, grosse déception. J'adore Steve McQueen, pourtant j'aime tout son cinéma ou presque. Alors là, c'est le premier film que j'ai vu lui où je suis en mode non, c'est pas possible. J'aime pas du tout, je suis pas fan entre les différentes thématiques qui ont essayé d'être abordées. Le film, c'est pas si ça doit être un film de guerre, de racisme, bref, je vais pas reparler beaucoup du film ici, j'en parlerai bientôt. Mais globalement, énorme déception pour moi. Don't Move, assez déçu parce que le concept était plutôt cool et intéressant, mais je trouve que ça marche pas très bien et vous n'allez pas vous en rappeler non plus. La plateforme, pareil, ils ont pas réussi à renouveler le concept et tu te rends compte qu'en fait c'est un film qui sert pas à grand chose. Kinds of Kindness, grosse déception aussi concernant le réalisateur que j'aime beaucoup évidemment, mais alors là, Lanthimos, il a fait n'importe quoi, c'est un goût que j'ai du mal à apprécier, j'ai trouvé ça extrêmement décevant. Fall Guy, clairement, j'ai pas compris pourquoi les gens ont autant apprécié ce film, c'est ce qu'on fait de plus médiocre et moyen, disons les choses, dans les films d'action. Il y avait pas grand chose à se mettre sous la dent et pareil, vous allez pas du tout vous en rappeler. Il y a juste peut-être des passages en musique que vous allez kiffer, mais c'est pas grâce au film, c'est grâce à la musique. Kung Fu Panda 4, clairement le pire de la saga Kung Fu Panda et l'un des pires DreamWorks. Encore une fois, ils n'avaient pas d'idée, il fallait qu'ils fassent ce film pour l'argent, ils l'ont fait. Bah voilà, c'est pas terrible, c'est pas mauvais non plus, mais personne va s'en rappeler et ça c'est dommage. Et pour finir dans les déceptions, c'est Lee qui est pas un mauvais film en soi, mais vu le concept, vu l'histoire, vu l'actrice, je m'attendais à tellement mieux, je pensais qu'il allait être tellement meilleur et au final c'est 2 heures et quelques de rompiche ou un peu moins, je sais même plus. Mais vu la force même qu'aurait pu avoir ce récit, on ne peut être que déçu. Alors là, j'ai pas pu départager les pires films de l'année. Il y en a 4 qui sont pour moi au même niveau de médiocrité et de nullité, des productions catastrophiques de A à Z. Et je vais commencer avec, vous savez quoi, Borderlands. Borderlands, c'est tout ce qu'il faut pas faire en termes d'adaptation de jeux vidéo. C'est laid, c'est mal joué. Tu vois que ça a été charcuté à droite à gauche en termes de montage, que tout s'est mal passé lors de la production, de l'écriture du scénario. Ils ont vraiment fait n'importe quoi. C'était catastrophique. L'un des pires films que vous allez voir dans votre vie, peut-être l'une des pires adaptations de jeux vidéo de l'histoire. C'est même pas une blague. C'était un désastre industriel. Même en tant que nanar, c'est pas drôle à regarder. Ensuite, il faut évidemment parler de Kaizen, un an pour gravir l'Everest. Je suis désolé, vous allez dire non, tu t'achètes un tueur Inoxtag et tout. Je m'en fous. Le mec fait un film au cinéma, je le critique comme un film de cinéma et c'est l'un des pires documentaires que vous allez voir dans votre vie. C'est un vlog qui n'avait pas du tout sa place au cinéma, qui reprend les codes du vlog pour en faire une sorte de message complètement ridicule, enfantin et catastrophique et je pense que le monde ne s'en rappellera pas. Alors peut-être en tant que vidéo YouTube pour ceux qui l'ont vu sur YouTube, mais moi qui l'ai vu au cinéma, je peux vous dire que c'était l'une des plus grandes souffrances de l'année. L'un des pires films, 2h45 d'une torture. C'est pas comme ça qu'on fait des documentaires, il s'est foiré de A à Z. C'était ego trip ridicule et un mauvais message pour la jeunesse sans aucun doute et aussi un mauvais message au cinéma parce que c'est pas ce genre de choses qu'on doit montrer au cinéma clairement. Que ce genre de projet ridicule reste sur YouTube. Je sais que vous allez me détester encore pour ça, mais je suis désolé. Objectivement, je trouve que c'est le pire documentaire ou l'un des pires que j'ai vu de ma vie et il est sorti cette année au cinéma. S'il était sorti sur YouTube, croyez-moi, j'en aurais même pas parlé. Mais 300 000 entrées en salle, c'est beaucoup et c'est vraiment pas bien quoi. C'est absolument honteux. Que ce soit dans l'esthétique, les messages, tout. Enfin, j'avais fait une critique, c'était ridicule. Le pire film d'horreur de l'année, c'était évidemment Tarot. Tarot, c'était une sorte de concept qui aurait pu être intéressant, des monstres issus des cartes de tarot et tout. C'est tout ce qu'il faut pas faire dans un film d'horreur. Un enchaînement de jumpscares et de scènes risibles. Un film qui dure 1h20 avec l'un des pires scénarios que vous allez lire de votre vie. Un film à petit budget qui a bien marché au final, comme ce genre de film de merde à chaque fois. Ne vous infligez pas ça, c'est risible. C'est peut-être un bon nanar à la limite, mais c'est l'un des pires films que vous allez voir de votre vie tout court. Et l'une des pires fins aussi de l'histoire. Il n'y a rien qui va en termes de réal, de photos, d'acting. Ne vous infligez pas ce genre de merde, s'il vous plaît. Et si on parle de merde, comment ne pas conclure avec la plus grosse merde peut-être de l'année, ou en tout cas voilà dans le top 4, c'est Loup-garou de Netflix. Comment tu fais un film Loup-garou en n'ayant pas compris ce que c'est le jeu Loup-garou de une? Ils ont mis un budget colossal dans cette production comédie Franck Dubosquienne ridicule, avec zéro mise en scène, avec des dialogues à chier, un acting bas les couilles, une esthétique qui n'était pas fondamentalement mauvaise en termes de décor, parce qu'ils ont construit des vrais décors, il y avait beaucoup de figurants, mais en termes de photos, c'est un téléfilm TF1 qui ne mérite pas vos attentions, c'est un échec colossal, l'une des plus grandes bouses que vous allez voir de votre existence. Ne vous infligez pas non plus ce genre de film. C'est pas très long, mais franchement, le ressenti est 3h30 tellement c'est mauvais.
mauvais, catastrophique. C'est tout ce qu'on fait de pire dans le cinéma aujourd'hui. Voilà, c'était mes pires films de l'année, ceux que j'ai le plus détestés. Mettez-moi votre avis sur ces films et votre liste dans les commentaires. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité et avec beaucoup plus de contenu. Tout ça pour 2,03 € par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.